Ah, c'est chaud. Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, bonjour messieurs, bienvenue au journal de moi en ce 18 avril 2020. Les infos de la semaine, c'est tout de suite et maintenant. On attaque tout de suite avec l'image de la semaine. Très belle image, bien résumée, je pense aussi. On n'est pas sorti encore. On attaque tout de suite avec dimanche. Dimanche, en effet, les chrétiens se sont fait secouer les cloches. Pâques oblige, bien sûr. D'ailleurs, nous avons une information, un reportage sur le comment, du pourquoi, du lapin de Pâques. C'est tout de suite en image. T'es une toi. Je peux te faire un bisou. Allez, laisse-toi faire. Allez. Oh, tu sens bon. Tu prends des œufs, toi? Attends, bouge pas. Attends, laisse-moi faire. Je vais rien sentir. Non, mais t'en vas pas. Allez, reste là. Attends, bouge pas, je vais essayer un truc. Voilà, bouge pas, reste là. Voilà, là on est bien. Mais non, reste ici, je te dis. Allez, viens là. Eh oui, il fallait s'y attendre. Lundi après Pâques, c'est notre président qui s'est adressé à plus de 35 millions de téléspectateurs, de Français. Record que les footballeurs envient encore aujourd'hui, bien entendu. Je ne vous apprends pas donc que nous sommes confinés jusqu'au 11 mai. De nombreux Français, suite à cette annonce, se sont pendus et suicidés. En effet, les parents ont refusé de continuer l'école. À ce rythme-là, l'éducation nationale va faire plus de victimes que ce fichu virus. Continue avec mardi. Mardi, le professeur Raoult aurait fait une conférence de presse et aurait déclaré avoir trouvé tout un tas de remèdes contre certaines épidémies et virus. On l'écoute tout de suite. En fait, comment vous dire que moi, depuis le début du confinement, je travaille un peu sur tous les remèdes possibles. Par exemple, j'ai travaillé sur le sida. J'ai trouvé avec un peu une recette comme le Coca-Cola, ça guérit très bien. J'ai cherché contre Ebola. Ebola, ça marche très bien avec du Doliprane. Bon, voilà. Ah, c'est un sacré boulot, merci, bravo professeur. On continue tout de suite avec mercredi. Mercredi, notre fil rouge hebdomadaire. Nous suivons les aventures de Jean-Eudes. Jean-Eudes que nous avons quitté la semaine dernière. Il était dans son lit. Aujourd'hui, je ne sais pas. Jean-Eudes, est-ce que vous nous recevez? Jean-Eudes, c'est à vous. Bon, au moins, il a bougé, il est plus dans son lit. On le retrouvera peut-être plus tard. Voilà, une petite page de pub. Allô, le responsable des poissons rouges? Ah, tu tombes bien, on s'appelle la SPA. Maurice a encore bouffé tous les chocos suisses. Alors oui, je patiente. 3 d'un coup cette fois. Tu comprends, ça peut plus durer maintenant. Choco Suisse de Nestlé, une mousse fondante et légère au bon chocolat au lait suisse. Tu pousses le bouchon un peu trop loin, Maurice. Choco Suisse, signé Nestlé. Ah, c'est toujours aussi chaud. Ah, mélancolie, quand tu nous tiens. On continue avec jeudi. Jeudi, une petite page sportive pour égayer un peu les ménages. En effet, certains sportifs continuent à s'entraîner et notre Français, Christophe Lemaître, a battu le record du 100 mètres dans son jardin. En effet, il a couru 101 mètres. Bravo Christophe. Vendredi, c'est une information à prendre à la légère, à ne pas prendre, pardon, à la légère, puisqu'un terroriste belge... Oui, d'accord, très bien. Écoutez, on me fait signe que Jean-Eudes a parlé. Jean-Eudes, c'est à vous, on vous écoute. Ouais, bon, enfin, on aurait pu s'abstenir, hein.
pas très loquace, ce Jean-Eudes, on le retrouvera la semaine prochaine. On continue avec samedi. Samedi, notre série hebdomadaire Régis est un con. Aujourd'hui, Régis fait un barbecue. À vous, Régis. Eh bien, j'espère qu'il sera là la semaine prochaine. En tout cas, il va lui falloir un petit peu de biafine. Voilà, en attendant, je vous souhaite une très bonne semaine. Restez bien confinés et je vous fais des bisous. À la semaine prochaine. Au revoir.